Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Nmap. Alors Nmap, si vous êtes un peu habitué des CTF ou bien de la sécurité informatique en général, vous en avez très certainement déjà entendu parler. Et pour ceux qui ne connaissent pas ou qui seraient nouveaux, Nmap, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui est vraiment très connu dans le milieu et qui nous permet de faire des scans de ports, donc sur des machines ou sur des serveurs, pour voir quels ports sont ouverts et ensuite voir s'il y a des vulnérabilités dessus pour les attaquer. Alors en soi, les vulnérabilités, ça se fait un peu à part. Nmap va juste nous donner des informations sur les ports qui sont ouverts. Donc il y a différents types de scans, ce genre de choses. On n'ira pas non plus trop dans le détail. Cette vidéo, c'est vraiment pour vous montrer comment utiliser Nmap de manière, on va dire, efficace. Il y a tellement d'options que, évidemment, c'est pas possible de tout voir en une vidéo. Mais on verra celles que j'utilise, on va dire, assez régulièrement et qui me sont très utiles. Alors, on commence tout d'abord avec une option qui me tient beaucoup à cœur et qui est vraiment très efficace, c'est le min-rate. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une option qui permet d'augmenter la rapidité à laquelle les paquets sont envoyés, ou plutôt le nombre de paquets envoyés. Ici, on prend exemple, je fais un scan Nmap sur tous les ports, donc "-p" pour effectuer sur tous les ports, donc du premier jusqu'au 65 535, sur l'autre qui s'appelle scanme.nmap.org. Alors, petite précision, il est interdit de faire un scan Nmap ou n'importe quel type de scan sur un serveur ou une machine qui ne vous appartient pas, dont vous n'avez pas l'autorisation écrite explicite. Ici, je le fais sur scanme.nmap.org, vu qu'en fait, c'est un site qui a été mis, enfin, c'est plutôt un serveur, qui a été mis en place exprès par Nmap pour qu'on puisse faire nos tests dessus. Vous voyez, ici, on est sur la page web officielle de l'hôte, et ça nous dit que cette machine a été fait exprès, a été mise en place exprès pour qu'on puisse faire des tests. Alors évidemment, faut pas non plus trop spammer et éviter de faire 100 fois des scans dans la même journée, ou bien essayer d'autres tours pour faire du brute force et c'est ça ou quoi. Mais voilà, c'est pour faire des tests. Donc vous pouvez le faire dessus, à condition de ne pas trop surcharger et de ne pas lancer 15 milliards de scans. Donc ici, on peut voir que j'ai lancé un Nmap dessus, donc -p-, ça c'est le scan, on va dire, Nmap le plus basique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément d'options, on a juste dit qu'on veut sur tous les ports et on a ajouté l'autre. Vous pouvez voir qu'ici, donc je l'ai laissé tourner pendant 32 minutes, et pendant ces 32 minutes, il a fait que 3% de tous les ports. Et là, on me donne l'estimate time remaining, donc le temps restant, qui est de 16h41 minutes. Donc vous voyez que pour faire un scan classique de tous les ports, s'il faut attendre une journée devant son PC, on s'en sort pas, c'est juste pas possible. Et du coup, c'est là qu'intervient la commande "-min-rate" avec un nombre derrière. Et cette commande, donc là vous voyez, c'est exactement la même commande qu'avant, sauf que je rajoute cette option, et là en gros, ça va dire à Nmap, tu vas essayer d'envoyer au minimum 5000 paquets par seconde. Voilà, simplement. Alors, on verra aussi un autre exemple plus tard, mais pour l'instant, on essaie avec 5000 paquets par seconde. Donc j'ai lancé, j'ai un petit peu attendu, et là on peut voir qu'au bout de 71 secondes, donc un peu plus d'une minute, 1 minute 10, les 65 536 ports, ou non, 65 535 ports, ont été scannés. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils scannent le port 0, je ne crois pas. Je ne sais même pas s'il existe. Bon, bref. Voilà, on peut voir que ça nous a sorti ce qu'il nous fallait. Donc là, on a déjà réduit. Alors, il faudrait calculer de combien de fois on a réduit le temps. Mais bon, 1 minute pour scanner un autre, c'est très respectable. Ici, j'ai fait un test, au lieu de mettre 5000, donc 5000 paquets par seconde, j'ai essayé de faire encore un peu plus, de faire x10, et d'en envoyer 50 000 par seconde. Alors on peut voir que du coup, ici, ça a pris un peu plus de temps, presque le double de là. Donc ce qu'il faut faire attention, ça montre bien que ce n'est pas parce qu'on met des chiffres ou des nombres vraiment énormes que ça va tout le temps améliorer le scan. À un moment donné, on peut voir qu'ici, on a un offending packet qui est envoyé, à un moment donné, quand on envoie vraiment trop de paquets, quand on demande à Nmap d'envoyer trop de paquets, peut y avoir des soucis en interne et du coup ça ralentit plus que ça n'améliore le scan. Donc il faut faire attention, il faut faire des tests de toute façon. Moi j'ai mis 5000 parce que j'avais fait quelques tests et c'est l'option qui permet d'aller le plus vite. Sinon vous pouvez baisser à 1000, 2000, 3000, faire des tests, peut-être jusqu'à 10 000 pour ceux qui ont un meilleur réseau. Voilà, donc faut tester de votre côté et choisir celui qui vous correspond le mieux. Une autre option aussi qu'on va utiliser qui nous permet du coup d'optimiser les scans,
c'est l'option qui s'appelle... alors voilà, ici il avait la documentation du minrate. Donc vous pouvez aussi aller directement dans un terminal et faire un man nmap. Man pour manuel, nmap. Et là vous avez tout le manuel et vous pourrez retrouver dedans toutes les options que vous pouvez utiliser. Donc voilà, soit vous le faites via le terminal, soit directement via nmap.org. C'est assez très complet, il y a pas mal de descriptions, donc voilà. La deuxième option dont je voulais vous parler, c'est l'option "-top-port". Qu'est-ce que c'est? En gros, Nmap a mis cette option dedans, a intégré cette option pour qu'on puisse ne pas se casser la tête et juste uniquement lui dire, par exemple, tu me scannes les 100 ports les plus utilisés. Et du coup, pourquoi ça c'est bien? Parce qu'ici, ils nous ont fait un petit tableau et on voit que par exemple, pour les ports TCP, si on scanne uniquement, on va dire, les 500 premiers ports, donc top port 500. Alors, top port 500, ça ne veut pas dire que c'est du port 1 au port 500. Ça veut dire que c'est les ports beaucoup plus utilisés, enfin les plus utilisés. Par exemple, dedans, j'imagine qu'il y a le port 22, le port 21. Pour le RDP, il y a le 3389, donc c'est pas forcément les 500 premiers, c'est juste les 500 les plus utilisés. Et on peut voir que du coup, les 65 536 ports, on est sûr de les avoir à 100%, mais si on veut, par exemple, on est sûr à 99% de chances qu'on a les ports qui sont scannés à l'intérieur, on peut utiliser que, par exemple, le top port 3400. Et là, on sera sûr à un peu plus de 99% que on a les ports qui sont scannés. Donc voilà, on a pareil pour UDP. Alors évidemment, UDP, il en faut un peu plus parce que ce n'est pas en mode connecté, contrairement à TCP. Et du coup, les paquets sont un peu plus longs à être détectés, enfin plutôt les ports sont un peu plus longs à être détectés comme étant ouverts, fermés ou filtrés. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le top port, c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'optimiser énormément le type, les scans. Dans la vraie vie, par exemple, le top port 5000 pourrait suffire s'il n'y a rien d'exotique. Par contre, en CTF ou quand on scanne des machines un peu plus, on va dire, exotiques, c'est toujours bien de faire un full port scan parce qu'il peut toujours y avoir des ports qui ont été modifiés. Par exemple, le port 22 SSH, quelqu'un aurait pu le mettre sur le 22222 par exemple. Et là, en l'occurrence, avec le top port 3400 ou 5000 ou autre, on ne l'aurait pas trouvé. Du coup, c'est quand même important de le faire avec un "-p" au lieu du top port, mais si jamais vous n'avez absolument pas le temps et que vous voulez aller vite en étant, on va dire, le plus efficient possible, alors l'option top port est la meilleure. Je voulais vous parler également d'une option qui est assez, on va dire, méconnue. L'option "-proxy". Alors ici, on le trouve IES au pluriel. Sur la documentation officielle, on le retrouve que avec un Y. On pourrait l'utiliser également avec proxy chains. Le problème, c'est que, en fait, Nmap, et c'est pas forcément un problème de Nmap, c'est plutôt un problème de proxy, les proxys ne laissent pas passer les paquets ICMP. C'est-à-dire que, alors, normalement, ils nous le redisent ici, quelque part. Voilà. En fait, utiliser le "-proxy ou le proxy chain avec Nmap, le ping ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que, comme je viens de le dire, les paquets ICMP, donc notamment le ping, ne peuvent pas passer à travers un proxy. De même, les paquets qui sont forgés, donc avec des scans un peu spécifiques, genre le scan XMAS, ce genre de choses, de Nmap, comme c'est des paquets craftés, ils ne peuvent pas non plus passer à travers le proxy. Il me semble qu'il n'y a que le "-st, donc pour un TCP scan, qui peut passer. Pareil, l'authentification n'est pas prise en compte, et les protocoles valides, il n'y a que le HTTP et le SOC 4. Il n'y a pas le SOC 5. Le DNS non plus. Au niveau des DNS, c'est pas pris en compte, et du coup, il faut utiliser l'option "-p" n et l'option "-n pour éviter qu'il y ait un DNS qui fasse de la résolution et du coup qui leak l'adresse IP. Donc voilà, il y a plein de limitations qui font que, en fait, finalement, les scans Nmap via un proxy, c'est vraiment pas ce qu'il y a le plus rentable. Alors c'était juste une petite aparté pour parler de ça. On peut aussi maintenant s'attaquer aux wildcards. Alors qu'est-ce que c'est les wildcards? Sous Linux par exemple, c'est le fait d'utiliser l'astérisque, pardon, astérisque c'est autre chose, pour spécifier un champ de possibilités. On peut spécifier de manière assez simple
en mettant par exemple justement une seule adresse IP. Alors si je fais un nmap-sp, alors sp c'est pour faire juste un ping. Donc là on va faire des pings sur des machines. Si je fais nmap-sp 192.168.1.1, ça va aller faire un ping sur cette adresse IP là et ça va me dire si l'autre est up ou pas. Donc si la machine est up ou pas. On peut également, au lieu de faire ça, utiliser un astérisque. Dans ce cas-là, astérisque, il va le remplacer par toutes les adresses IP possibles. Alors là, en l'occurrence, c'est le dernier octet. Du coup, il va tenter 192.168.1.1. Enfin, alors, est-ce qu'il fait le point 0? Ça, je ne sais pas non plus. Il va faire le point 1, ensuite point 2, point 3, jusqu'à point 254. De même, ici, donc là, c'est un exemple. De même, si on voit dans l'exemple du dessus, on a un 1-10. Donc là, en l'occurrence, si je fais 1-10, ça veut dire qu'il va tenter la 192.68.1.1, ensuite la .1, .2, .1, .3, ainsi de suite, jusqu'à la .1.10. Donc là, ça veut dire de 1 à 10 au niveau du dernier octet. Ça marche également si on veut faire comme ça, pardon, ici, en plein milieu, sur l'avant-dernier octet. Donc ici, ça a testé 192.68.1.1, .2.1, .3.1, ainsi de suite. Bon, vous avez compris. Et on peut mixer comme ça différentes sortes de regex. Donc là, j'ai mis l'exemple ici. On va tester le 192.68. Ensuite, on va changer tous les octets ici. Point 1 à point 10. Ensuite, on va refaire la même jusque-là, mais en testant au lieu de point 1 à point 10, on va tester de point 25 à point 27. Et on va refaire la même en testant de point 200 à 250. Ça, c'est vraiment utile si on veut faire en sorte de scanner uniquement quelques plages d'adresses IP qui ne sont pas forcément toutes les unes à côté des autres. Il est également possible d'utiliser l'option IL et d'utiliser un fichier texte qui contient la liste, donc une IP par ligne, et qui va aller faire un scan and map sur chacune des IP qui sont contenues dans ce fichier. Alors ici, vous pouvez le voir, pourquoi j'ai laissé ça, parce qu'en fait, moi j'utilise ZSH, et ZSH, si on met uniquement comme ça, il n'aime pas trop les astérisques et les dash. Avec bash, il n'y a aucun problème, mais du coup, si vous utilisez ZSH ou autre, il faudra mettre entre guillemets. Voilà. Et la dernière chose qu'on va voir, c'est la combinaison des différentes optimisations que je vous ai montrées précédemment. Ici, on peut voir que alors, il y a quelqu'un qui de la communauté Offensive Security, alors pas forcément Offensive Security, mais de la sécurité offensive, qui s'appelle BWASP, qui est assez connu, et qui a fait un script, donc on peut voir qu'il commence déjà à dater, un script bash, qui permet de faire des scans Nmap pendant des CTF de manière optimisée. Alors, on peut regarder rapidement au niveau du code. En fait, qu'est-ce qu'il va faire? Alors là, on peut voir qu'il y a la première partie qui est pour le TCP, et la deuxième partie qui est pour l'UDP. Si on regarde très rapidement le code, qu'est-ce qu'il fait? Il prend en paramètre du script une adresse IP, ok? Et il définit une variable qui s'appelle port_l qui est nulle, enfin qui est vide. On va d'abord lancer un scan nmap pour scanner tous les ports ouverts. On peut voir que au début, tous les ports ouverts, donc enfin pas tous les ports ouverts, mais on va scanner tous les ports avec le -p-. Donc du premier au 65135. On va l'enregistrer dans un fichier, et voilà, là c'est un scan basique. On peut voir qu'il utilise le minrate. Alors moi après, je vous montrerai mon code, je l'ai encore un petit peu modifié pour l'améliorer encore. Et ensuite on va lire ligne par ligne ce qui a été mis dans le fichier firstscan. On va afficher les ports qui sont sortis, et cette fois-ci on va faire un scan un peu plus poussé, avec les protocoles et les versions, sur les ports qu'on aura trouvés avant. Alors pourquoi ça c'est plus rapide? Parce que le problème c'est que si on fait un -sc et un -sv sur le -p-, donc sur absolument tous les ports, c'est que même les ports fermés, on va essayer de lancer ces options-là, et du coup c'est beaucoup plus long. Alors que là, on va d'abord une première fois passer dessus pour vérifier quels sont les ports ouverts, et ensuite on va appliquer ces filtres-là, ce type de scan, uniquement sur les ports qui sont ouverts. Et on refait exactement la même pour les ports UDP. Voilà, donc ça c'est dans la pratique. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu modifié le code. Voilà, c'est ici. Donc on peut faire un nano, je l'ai appelé opti_nmap.sh. Alors qu'est-ce que j'ai modifié? On peut voir que là, le minrate, je l'ai monté à 5000 au lieu de 800, parce que ça marche mieux pour moi. Après, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à vous de voir en fonction de vous. J'ai ajouté l'option -top port 3500. Comme on avait vu au début,
3500, ça permet de faire 99%. Donc là, encore une fois, soit vous voulez faire le "-p" et faire tous les ports, soit vous voulez l'optimiser. Bon, ça c'est à vous de voir. On va dire c'est propre à chacun, ça dépend de l'environnement sur lequel vous êtes et la machine que vous testez. Le problème avec ça, comme je vous l'ai dit avant, c'est que en CTF, s'il y a des ports exotiques, vous risquez de passer à côté. Donc le "-p", c'est toujours bon à prendre. Et ensuite, on va faire exactement pareil que ce qu'il avait fait avant sur les ports qu'on a trouvés et qui étaient ouverts. Donc toujours avec le minrate de 5000. Pour UDP, j'ai repris à peu près pareil. Alors là, on peut voir que j'ai mis minrate 500, j'ai gardé le sien parce qu'il me semble que si on envoie trop vite des paquets UDP, comme c'est pas en mode connecté, ça peut mettre un peu le bazar et être beaucoup moins rapide que ce que ça devrait être. Alors, le "-SU, c'est pour se préciser qu'on va envoyer des paquets UDP. Le "-minrate, j'ai laissé assez bas. Mais encore une fois, à vous de faire le test en fonction des meilleures performances que vous trouvez au niveau de cette option. Et j'ai rajouté une option qui s'appelle "-" version intensity et je l'ai mise à 0. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai vu ça dans la documentation Nmap. Toujours regarder la documentation, c'est ultra important. Ici, on peut voir que il y a l'option qu'on peut ajouter version intensity mise à 0. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est l'inverse du "-SV. En fait, le "-SV, on l'utilise, on l'avait vu, on l'utilise ici, par exemple, quand on fait du TCP, pour aller chercher la version des ports qui sont ouverts. Donc là, en fait, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'ici, on met version intensity à 0 pour ne pas que ça aille chercher les versions. Voilà, c'est juste ça. Donc une fois que ça est fait, on récupère les ports ouverts également et on les lance via un scan. Enfin, plutôt, on va faire un scan sur ces ports qui ont été ouverts, toujours en UDP, et cette fois-ci, on lance le "-SC. Je crois que ça, j'avais pas indiqué, mais en fait, c'est pour lancer les scripts spécifiques aux ports trouvés au niveau de Nmap. Les versions, toujours le minrate, sur l'UDP. Je vais quitter le fichier, et là on peut voir que je l'ai lancé encore une fois sur le scanme.org. Il a trouvé les ports suivants qui étaient ouverts. Il a fait la version, et on peut voir qu'en fait, ça uniquement les ports TCP. Alors dans les premières versions, là on l'avait vu, ça s'était arrêté. Bon, en soi, le classique, on aurait dû attendre 16 heures. Là, ensuite, avec le "-minrate 5000, ça m'a pris 71 secondes. Bon, là, j'ai essayé de faire des tests, mais c'est pas passé, c'était moins. Donc là, pour l'instant, le mieux qu'on a fait avec le "-minrate 5000, c'est 71 secondes. En sachant que les 71 secondes, ça m'a uniquement indiqué le nom du service, et ça m'a pas donné le numéro de version, ni des choses encore plus poussées là-dessus. Alors que là, avec le scan optimisé qu'on a fait, en 15 secondes, ce qui est vraiment très peu, en 15 secondes, on a trouvé exactement les mêmes ports qui étaient ouverts que précédemment. Là, surtout que là même, on n'en a que 4, alors qu'ici, on en a trouvé un de plus. Après, là, on peut voir que c'est un faux positif. On a eu exactement les mêmes résultats qu'avant, mais en plus, on a eu les numéros de version et des scans supplémentaires qui ont été ajoutés au niveau des scripts de Nmap. Et on peut voir également que ça a été fait, le scan a été fait sur les ports UDP. Bon, là, il a trouvé que le 123. Est-ce qu'il y avait que le 123 dispo? À voir. Je sais plus si dans le script, j'avais utilisé les top ports aussi. Non, donc là, en fait, là, j'ai rien mis. Du coup, ça utilise que les 1024 premiers, je crois, quand on me... Donc, il avait trouvé que le 123. Et pareil, encore une fois, le 123, il nous a donné le numéro de version, qui était du NDP, en V4, et ça a duré que 13 secondes. Donc voilà, on a eu énormément d'informations, de manière très optimisée, et assez rapidement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je mettrai très certainement ce script-là sur GitHub pour que vous puissiez y avoir accès. Normalement, vous le retrouverez en description. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, et on se dit à la prochaine. Allez, bye bye.